Bonjour à tous et bienvenue sur Senior et Informatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouveauté très pratique dans ChatGPT. Il s'agit des discussions de groupe. Cette fonctionnalité est arrivée récemment et permet à plusieurs personnes d'échanger ensemble dans une même conversation tout en bénéficiant de l'aide de ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT pour organiser des activités, collaborer sur un projet, apprendre en groupe ou simplement partager des idées avec vos proches, cette nouveauté risque fort de vous intéresser. Une discussion de groupe est une conversation partagée avec plusieurs personnes jusqu'à 20 participants qui peuvent écrire, envoyer des fichiers, partager des liens et interagir. L'élément intéressant est que ChatGPT fait aussi partie du groupe en tant que personne. Il peut vous aider à résumer des messages, créer du contenu, organiser des idées ou répondre à vos questions exactement comme dans une conversation individuelle, mais cette fois au service de toute l'équipe. Ces discussions ouvrent la porte à des usages très variés. Elles sont d'abord idéales pour le loisir, car elles permettent d'organiser facilement une sortie, un voyage ou un dîner entre amis. Elles deviennent aussi un espace d'échange plus libre, où l'on peut discuter, partager des photos, envoyer des liens amusants ou simplement garder le contact avec ses proches. Chacun retrouve ainsi au même endroit toutes les informations utiles, ce qui évite de jongler dans plusieurs applications ou conversations séparées. Les discussions de groupe prennent toute leur importance lorsqu'il s'agit d'apprendre ensemble. Elles permettent de réunir des documents, des notes, des captures d'écran ou des vidéos pédagogiques afin que tout le monde puisse en bénéficier au même endroit. Elles transforment le groupe en une véritable salle de classe numérique et surtout, ChatGPT peut agir comme un professeur toujours disponible, il peut réexpliquer une notion difficile, il peut corriger une phrase, proposer un exercice ou clarifier une information dès qu'un participant en a besoin. On bénéficie ainsi d'un espace très agréable pour échanger, mais aussi d'un soutien continu pour mieux comprendre et avancer tous ensemble. Pour créer une discussion de groupe, il suffit d'ouvrir ChatGPT, de sélectionner l'icône représentant une personne avec un plus situé en haut à droite et de démarrer une discussion de groupe en cliquant sur le bouton « Démarrer une conversation de groupe ». ChatGPT génère alors un lien que vous partagez pour inviter des participants. La personne qui ouvre la discussion de groupe en devient l'administrateur. En cliquant sur le lien qu'il a reçu, un utilisateur, s'il a ChatGPT bien sûr, rentre directement dans la conversation partagée et accède automatiquement à tout l'historique de la conversation, ce qui lui permet de rattraper la discussion en un clin d'œil. Si vous l'utilisez sur mobile, le lien web ouvre l'application ChatGPT et affiche la conversation de groupe automatiquement. Vous pouvez échanger librement et ajouter tous les éléments que vous souhaitez à la conversation en cliquant sur le plus, puis ajouter photo ou fichier et enfin, vous choisissez l'élément à transmettre au groupe. Gardez en tête que tous les utilisateurs verront l'élément et pourront y accéder, c'est le but. Enfin, cette fonction étant toute nouvelle, elle ne prend en charge, à l'heure où je réalise cette vidéo, que la recherche sur le web, l'ajout et la création d'images, l'ajout de documents et la saisie vocale à l'aide de votre microphone. ChatGPT choisit le moment le plus approprié pour intervenir. Il répond lorsqu'une question est posée ou lorsqu'une aide est demandée. Vous pouvez aussi le mentionner à tout moment en écrivant ChatGPT pour l'inviter explicitement à répondre. On va voir dans les réglages que l'on peut agir sur ce point. Même si ChatGPT est présent dans la discussion, les participants gardent leur vie privée. ChatGPT ne voit que ce qui est partagé dans le groupe, il n'a pas accès à vos autres conversations et n'utilise pas votre mémoire personnelle. Les adolescents bénéficient de la protection supplémentaire lorsqu'ils rejoignent un groupe, ce qui active des filtres adaptés à leur âge. Enfin, un message peut être supprimé à tout moment et il disparaît alors pour tous les membres du groupe. Intéressons-nous à présent aux réglages. Dans la colonne de gauche, vous avez une section Conversation de groupe qui apparaît et vous voyez votre discussion de groupe qui est affichée. Si vous cliquez sur le menu 3 points, vous accédez à un menu local qui vous permet de renommer le groupe. Saisissez un nouveau nom et appuyez sur Renommer. Vous pouvez également ajouter des personnes à la conversation de groupe et afficher le lien. Vous le copiez en cliquant sur le bouton Copier le lien
et vous le communiquez aux personnes que vous souhaitez convier à votre conversation. Les 3 points à côté du lien permettent de réinitialiser le lien pour les 2 membres de mon groupe, c'est-à-dire moi et l'autre personne. Je peux aussi supprimer le lien pour l'ensemble des membres. Enfin, vous pouvez supprimer la conversation, puis confirmer lorsque le warning apparaît. En haut de l'écran, dans la page de chat, en cliquant sur le nom du groupe, vous dépliez un menu local. Je vous le montre à l'écran. En cliquant sur l'option Utilisateur, vous accédez à la liste des utilisateurs. C'est un bon moyen de voir qui figure dans le groupe. Vous pourrez également ici gérer le lien du groupe ou le renommer. On vient déjà de voir ces fonctions à un autre endroit. Le dernier point est intéressant puisqu'il offre quelques réglages, notamment les instructions personnalisées sur l'objectif du groupe. Un bon moyen de cadrer votre groupe en précisant l'objectif de ce groupe, exemple, groupe d'échange et de retrouvailles des copains du lycée Pierre Dailly de Compiègne. Tu seras le modérateur du groupe et tu veilleras à nous rappeler régulièrement l'histoire du lieu et de la ville de Compiègne. Tu garderas toujours un ton humoristique dans les échanges, sauf demande contraire ou spécifique. Notez que ces instructions sont différentes des instructions personnalisées de vos réglages ChatGPT. Ici, elles ne concernent que le groupe affiché. Enfin, si vous souhaitez que ChatGPT soit plus discret et n'intervienne que lorsqu'on le sollicite, il suffit de décocher l'option de réponse automatique. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos réglages. Avant de conclure, il est important de comprendre ce qui distingue une discussion de groupe dans ChatGPT d'un groupe WhatsApp par exemple. Sur WhatsApp, l'échange se fait uniquement entre participants humains. On peut envoyer des messages, partager des photos ou même s'appeler, mais la conversation dépend entièrement des connaissances et de la disponibilité de chacun. Dans ChatGPT, le fonctionnement est différent. Il n'y a pas d'appels vocaux, certes, mais on bénéficie de la présence d'un intervenant supplémentaire, une intelligence artificielle qui est toujours disponible. Cela donne une dimension bien plus riche car le groupe devient à la fois un lieu d'échange entre nous et un espace où l'on est accompagné et où on peut solliciter l'IA à tout moment. Voilà, vous savez désormais comment fonctionnent les discussions de groupe dans ChatGPT et pourquoi elles peuvent transformer la manière dont vous collaborez avec vos proches ou avec vos collègues. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Senior et Informatique.